Bien, bonjour, bonjour. Donc, Philippe Géléoc, fondateur de Liberté Conseil. Donc, comme convenu, je commence quelques petites vidéos d'une durée maximum de 5 minutes. Alors, une première petite vidéo donc concernant la RAEP. Bien évidemment, pour vous dire que la RAEP, tout d'abord, c'est la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Alors, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. De quoi il s'agit en fait concrètement, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Si on prend par exemple l'écrit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, certaines personnes vont lire votre dossier de RAEP, de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, et ils vont lire votre dossier en se posant quoi comme question? Eh bien, ils vont se poser la question suivante: est-ce que dans ce rapport, d'activité, dans ce dossier de RAEP plus globalement, est-ce qu'on peut avoir l'impression que la personne a exercé certaines activités dans son passé qui ressemblent aux activités qu'elle aura à exercer par la suite. Donc ça, c'est la première question qu'ils se posent, hein, ceux qui lisent votre dossier de RAEP, votre rapport d'activité. Et la deuxième question qui se pose, c'est globalement, en deçà, en quelque sorte, de ces activités-là, eh bien, quelles sont les compétences, donc savoir, savoir-faire, savoir-être, quelles sont les compétences que vous avez mobilisées hier, donc dans le passé, et quelles sont, parmi ces compétences, les compétences qui se trouvent être au nombre de celles qu'il s'agira de mobiliser également demain sur les types de postes qui sont à pourvoir? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a d'un côté le candidat qui est en train d'écrire sa présentation de parcours. En face, on a un lecteur, c'est en quelque sorte le jury, et donc, on a d'un côté le rédacteur du dossier de RAEP, le rédacteur du rapport d'activité, qui va rédiger donc son dossier, qui va rédiger son rapport. Dans ce rapport, il va s'agir de mettre en avant une présentation de parcours. Et en face, il y a quoi? Eh bien, il y a un lecteur de ce rapport-là d'activité ou de ce dossier de RAEP plus globalement. Donc, il y a un lecteur qui se pose deux questions. Première question, c'est par rapport aux activités que la personne en question aura éventuellement à exercer demain, eh bien, est-ce qu'on trouve dans le passé de cette personne des activités analogues, encore une fois, des activités analogues à celles qu'il s'agira d'exercer demain? Et deuxième question que le lecteur se pose, c'est quand je lis ce dossier de RAEP, qui a été constitué par ce candidat-là, quand je lis donc ce dossier de RAEP, quand je lis également ce rapport d'activité, hein, le fameux document de 2 pages qui est davantage littéraire et qui est quelque chose de supplémentaire par rapport au tableau des périodes professionnelles, et puis quelque chose de supplémentaire par rapport au tableau des formations. Eh bien, quand je lis ce rapport d'activité présent dans le dossier de RAEP, eh bien, quelles sont les compétences dont je vois qu'elles ont été à l'œuvre? Est-ce qu'il s'agit de compétences qui sont quasiment les mêmes en fait que celles qui sont attendues demain sur les postes qui seront à pourvoir? Et en fait, au final, ça donne quoi? Ça donne que le lecteur de votre dossier de RAEP, il va vouloir savoir deux choses. C'est un, est-ce que vous avez déjà fait ce qui sera à faire demain? Auquel cas, ça va le sécuriser et il pourra être très largement intéressé par votre candidature. Et puis deux, est-ce que globalement dans votre dossier, on trouve mis en avant des compétences qui sont parmi celles qu'il faut avoir demain pour exercer au niveau des postes qui sont à pourvoir, au niveau des emplois qu'il s'agit d'occuper. Donc voilà pour un premier point concernant cette fameuse RAEP, la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, c'est-à-dire la reconnaissance en fait des compétences, hein, c'est tout simplement ça, les acquis de l'expérience professionnelle. Donc, est-ce que dans ce dossier de RAEP, on trouve des activités qui ressemblent à celles qu'il s'agira d'exercer demain et des compétences qui ressemblent donc aux compétences qu'il s'agira d'avoir demain. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on sait ça, eh bien, on peut se dire que effectivement la RAEP, ça n'est pas quelque chose de compliqué. À un peu plus tard pour une autre vidéo. Voilà.